La Thaïlande et le Cambodge se rendent coup pour coup. Là, on voit des soldats thaïlandais en train d'abattre un drone cambodgien. Les habitants des deux côtés de la frontière ont été pris de court, comme ces écoliers cambodgiens évacués dans l'urgence. 10 personnes sont mortes depuis dimanche, et chaque camp accuse l'autre d'être à l'origine de ce nouveau pic de tension. 150 000 personnes ont dû fuir les zones frontalières ou se sont mis aux abris, aussi bien au Cambodge qu'en Thaïlande. On veut que ça s'arrête. Nous, les villageois, on s'est mis à l'abri. Je ne veux pas que ça s'éternise. Je suis désolée pour nos soldats. Ils ne sont pas rentrés depuis 3-4 mois. Et à Vière, ce temple solaire appartient au Cambodge, mais les terres tout autour sont revendiquées par la Thaïlande. Résultat, les deux pays s'y affrontent régulièrement. En juillet dernier, la situation avait déjà dégénéré. 5 jours de combats intenses qui avaient fait 43 morts. Un cessez-le-feu avait été négocié en octobre sous l'égide de Donald Trump, qui se posait alors en faiseur de paix. L'accord a été signé il y a moins de 2 mois. Il est déjà mis à rude épreuve. J'étais chez moi. J'étais en train d'installer un câble électrique pour pomper de l'eau. J'ai entendu une forte explosion. Je n'ai rien pu emporter avec moi. Je suis arrivé ici sans rien. Je voulais juste sauver ma vie en fuyant la frontière thaïlandaise. Cela n'a pas été facile. C'est loin. J'ai peur des bombes qui tombent sur nous. J'ai entendu des explosions pendant tout le trajet jusqu'ici. Je ne peux pas rester là-bas. J'habite près de la frontière. Une bombe est tombée près de mon village. J'ai peur parce que j'ai des enfants. J'ai 6 enfants. Ils sont encore jeunes. C'est très difficile. Je n'ai pas d'argent. J'emprunte le gaz de mon voisin. Je veux que la guerre se termine rapidement parce que mes conditions de vie se sont détériorées. J'ai peur que si la guerre éclate, notre famille soit séparée. Nous ne pourrons plus nous retrouver. J'ai le cœur brisé. La maison est déjà endommagée. Que puis-je faire? Je suis sans voix. J'étais dévasté. Je n'ai fait que pleurer. Je me sens tellement malheureux pour ma maison. J'ai économisé pour la construire, et maintenant que j'ai 50, 60 ans, je ne pourrai pas la reconstruire.